Hello to you YouTube, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour continuer le démontage de l'intérieur et notamment on va s'occuper d'un truc apparemment compliqué, le démontage du tableau de bord sans retirer la vitre. On va également remonter donc la roue reçue de chez Rose Passion pour le compteur de kilomètres qui ne fonctionnait plus. Et on a des bonnes nouvelles à vous annoncer, Guy et moi. Premièrement, les sièges Recaro achetés 900 € qui provenaient donc de Corsa OPC sont vendus. Guy, il a vraiment assuré. Qu'est-ce que tu veux? Quand tu as le talent, ça roule tout seul. Deuxième bonne nouvelle, le carrossier vient donc la semaine prochaine pour récupérer Wendy et commencer son travail dessus. Donc ça met un peu de pression parce qu'on a quand même pas mal de boulot encore à effectuer avant sa venue. Et aujourd'hui, on reçoit enfin, après presque 6 mois d'attente, le volant. Ah bah c'est pas trop tôt quand même, hein. Depuis le temps qu'on l'attend celui-là, une vraie diva. Je suis bien d'accord avec toi Guy. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. C'est gratuit et ça me fait plaisir. Ça m'encourage pour continuer l'aventure avec vous. Vous êtes déjà 220 à suivre l'aventure au quotidien. Alors un grand merci à vous pour votre soutien, ça m'aide beaucoup. Allez, sans plus tarder, Cars to See, c'est parti. Donc on va s'attaquer au plus chiant, le tableau de bord, en espérant qu'on puisse le démonter. Si on n'arrive pas à nos fins, c'est pas grave, ce sera déjà fait pour le carrossier, ça fera du boulot en moins. Donc dans un premier temps, il va falloir enlever les 5 vis pour la grille juste en haut. Donc c'est une grille qui est, je croyais, en plastique, mais non, elle est bien en métal. Ensuite, concernant le tableau de bord, à proprement dit, il y a donc un écrou de ce côté, donc là où il y a la jauge d'essence. On va retrouver la même chose là où il y a l'horloge, donc juste au niveau là où il y a les grilles. Les 2 vis en haut qui maintiennent le haut du tableau de bord. Et en dernier, il y a une vis qui doit être par ici, cachée derrière. Donc j'ai ouvert le capot pour essayer d'aller la voir. Parce que pour avoir accès à la dernière vis, il faut passer par le capot. Et là, à mon avis, ça s'annonce pas simple. Allez, c'est parti pour l'échauffement. On commence doucement avec les 5 vis cruciformes. On rentre dans le vif du sujet par les compteurs. J'utilise donc une clé à cliquer et une douille de 10 pour retirer les 2 écrous qui maintiennent le tableau de bord par le haut. On s'attaque maintenant aux vis un peu plus touchy. Certains passent par le capot pour les enlever, mais moi j'ai réussi à les retirer avec une clé à œil à cliquer de 10 et ça va tout seul. Je fais la même chose de l'autre côté. Bon, ça y est, les 4 boulons les plus faciles, on va dire, ont été retirés. Il ne nous reste plus qu'à passer donc par le coffre avant pour retirer le boulon côté passager. Je crois même qu'il y en a 2. On va aller vérifier ça ensemble tout de suite. Donc voilà la vis qu'il faudra aller chercher. Donc je vais peut-être enlever le petit module noir juste ici. Parce que je vois qu'il y a un écrou, ça doit être pareil du 10 si on reste dans la logique. Et la deuxième est juste ici. Donc je vais m'armer d'un cliquet et de plusieurs rallonges pour essayer d'atteindre tout ça. Allez, on libère le chemin en enlevant le petit module noir grâce à une douille de 10. J'attaque la vis la plus dure côté passager, armée de 25 rallonges et d'un gros cliquet et d'une douille de 10 ainsi qu'un cardan. A few moments later. Donc c'est bon, j'ai retiré toutes les vis du tableau de bord, enfin normalement. Donc on va voir s'il vient. Donc là, il décolle, pas de problème. Donc il y a comme une résistance au milieu. Bon, clairement, il doit manquer une vis quelque part. Au moins une, voire plusieurs. Parce que là, il vient pas. Il se décolle bien des deux côtés, mais à mon avis, c'est plutôt au milieu. Là, on va voir si j'ai rien loupé là. Là, il n'y a rien. Je l'ai bien enlevé ici. Ah, voilà. Il y en a une, au moins une à enlever qui est là.
J'espère qu'il n'y en a pas d'autres parce qu'après c'est tout le système de chauffage et de ventilation. De nouveau cliquer rallonge et on dévisse. Allez, c'est parti pour le deuxième essai. Clairement, il vient beaucoup plus vers moi. Il faut que je m'attaque à enlever donc les buses d'aération principale. Je voulais pas le faire parce que ça m'a l'air vraiment fragile. Il y a les petits ergots qui sont juste en haut, 1, 2. Et il n'y a pas l'air d'en avoir en bas. Non. Donc on le voit, il y en a un juste ici. Et un là pour déboîter le système. 1 hour later. Il paraît que c'est impossible d'enlever le tableau de bord sans faire tomber la vitre avant. Et ben non, on l'a fait. Non sans mal. Le plus dur, c'est quand même l'accès par le coffre avant. Pour les 3 vis, c'est quand même pas évident, notamment celle qui est vraiment côté passager. Et à enlever, cette merde là aussi, c'est chiant vraiment. Faut la déboîter via le compteur, l'horloge. Là, le trou de l'horloge, on peut déboîter l'arrière. Et ensuite, il y a ces petits clips là qu'il faut venir donc attraper avec un petit tournevis plat pour l'abaisser. Et en même temps qu'on fait ça, on le pousse donc par l'arrière via les compteurs. Après, je me suis aussi servi donc de ce genre d'outil en plastique pour pouvoir faire un petit peu levier. Et voilà. Donc c'est bon. Voilà ce qu'on retrouve ensuite. Bon, le tableau de bord reviendra à son emplacement lorsqu'on aura trouvé comment le réparer. Voilà donc la fissure qu'on trouve. Bon, apparemment c'est quand même quelque chose qui est commun sur ce genre de voiture, surtout avec ces 35 ans. C'est pas méchant. Je pense qu'un professionnel peut gérer. Voilà, on les voit pas trop bien encore en vidéo, mais là aussi j'ai une légère craquelure ici. Ah si, c'est bon, on la voit maintenant. Donc là on a la craquelure ici. C'est pas méchant, bon, ça donne de la patine, mais c'est vrai que celle-là elle est un peu plus profonde. Voilà. Derrière il n'y a rien. On voit que ça a été fait au mois de mai 88. On a vraiment rien à foutre, hein. Mais rien à foutre du tout, quoi. On va faire une petite pause à la vidéo, car j'ai reçu donc le volant. Donc pour vous la faire courte l'histoire, j'ai commandé le volant donc le 21 août sur le site donc de Oreca Store. Le volant était vraiment au meilleur prix du marché à ce moment-là. On était à 436 € et des poussières. Tandis qu'on le trouvait donc à 509, 529. Il y a même des sites qui les vendaient pratiquement 600 € pour la même chose. Donc j'ai commandé chez eux. C'était bien spécifié, hein, par contre, qu'il y avait 3 mois de délai. Donc là, pas de problème. Après, ils m'ont recontacté en me disant il y avait un peu de retard. J'ai reçu un mail comme quoi je le recevais fin décembre. Je ne l'ai jamais reçu. Je rappelle, non, c'est pour le mois de janvier. Et 24 janvier, ça devait arriver. Et là, ils ont annulé la commande parce qu'ils ne pouvaient pas me fournir le volant. Donc, ils m'ont fait un remboursement. Et du coup, je l'ai acheté sur eBay. Souvent, on pense plus à eBay. Donc, je l'ai acheté sur la plateforme donc, de BMS Racing. Il était affiché au prix de 409 €. Il y avait une promo en plus en l'achetant via eBay. Il y avait 15 € de remise. Donc, au final, je l'ai payé 395 €. Donc malgré ça, j'ai quand même économisé 40 €. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Des papiers, on verra plus tard. Le petit bouton Momo pour le klaxon. Une clé Allen et les vis de montage. Et surtout, le tant attendu. Je vous présente donc le nouveau volant de Wendy. Le Momo Prototipo Carbonito. Et voilà. Il est magnifique. Je sais pas si ça rend aussi bien à la caméra qu'en vrai. Mais comme diraient les Italiens, mamma mia. J'espère que vous kiffez le volant. Je l'attends depuis vraiment longtemps. Maintenant, il va falloir qu'on mette le reste de l'intérieur à niveau parce que lui il est au top et Wendy pour le moment
Bah, c'est plutôt la citrouille que la reine de beauté, quoi, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, on revient donc au démontage. Je vais m'occuper d'enlever donc toute la partie ici qui est en espèce, je sais pas, on dirait comme une mousse un peu texturée. Parce qu'il y a un trou ici quand ils ont mis l'alarme Cobra, il y avait la diode qui était là. Et puis j'ai un petit projet à la place de ça. Quelque chose qui me trotte dans la tête depuis un moment. Donc je vais conserver évidemment toutes ces pièces jusqu'à ce que le projet avance et se concrétise dans ma tête. Et à ce moment-là, là on aura vraiment plus la citrouille Wendy, mais on aura vraiment la reine de beauté. Allez, je m'y mets, au boulot. C'est parti pour le démontage de l'habillage. Je commence par retirer tous les boutons côté conducteur. En même temps, la tirette pour la trappe à essence ne me servira plus. Je me rends compte rapidement que les caches au niveau du volant ont besoin d'être retirées pour effectuer le démontage. Une vis à tête plate sur chaque côté, plus 2 vis à l'intérieur pour le cache du bas. Et il faudra enlever 4 vis plates pour le cache du haut. Je m'aide d'une spatule en plastique afin d'éviter d'abîmer quelque chose. Ça y est, c'est bon, la première pièce du puzzle est retirée. Ça n'a pas été sans mal, notamment pour l'endroit où il y a l'actionneur pour les phares. Voilà toute la colle qui reste, qu'on va gratter et enlever. Bon, ça n'a pas l'air si compliqué à enlever. On fera ça en off, c'est pas hyper intéressant. Quand vous arrivez à ce niveau, on peut pas trop tirer plus parce que ça risque d'abîmer ici. Cette partie en plastique noir, elle se dévisse. Il faut bien mettre de la pression dessus. Et après, voilà, ça s'enlève, ce qui permet d'éviter d'abîmer le contour. Ça y est, j'ai enfin réussi à enlever donc la partie principale du tableau de bord. Ça n'a pas été aussi simple que prévu et je vais vous montrer comment ne pas autant galérer que moi. J'ai tout d'abord pensé qu'il suffisait juste de le déboîter à ce niveau. Or, ça ne se déboîtait pas parce qu'il y a une vis juste ici. Voilà, on la voit, une vis de 10 qui est bien cachée à l'arrière. Et une fois que vous avez dévissé, le bloc de commande de chauffage, il peut se retirer plus facilement, vous permettant de passer donc tout autour de la mousse. Moi, je l'ai chauffé un petit peu au sèche-cheveux. Je sais pas si ça m'a permis de faire ça plus rapidement ou pas. Mais en tout cas, j'ai rien qu'à casser. Un peu de mousse qui s'est retirée de l'arrière, mais bon, ça a 35 ans quand même. Hein. Donc on va maintenant s'occuper d'enlever donc le recouvrement du tableau de bord, donc en cuir. Je vais utiliser donc le décapeur thermique vraiment à la puissance mini pour décoller un petit peu, mais il y a déjà, vous voyez, sans avoir rien fait, il y a déjà des morceaux qui s'enlèvent. Donc, il va falloir faire preuve de patience, mais ça va le faire. Ce job est à la portée de tout le monde. Il suffit d'être patient et d'y aller étape par étape. On chauffe un peu, on décolle, on chauffe un peu, on décolle, etc. Ne pas trop chauffer afin de ne pas abîmer le cuir, c'est ça la clé. Ne pas oublier également de retirer les différents interrupteurs. De mon côté, je rebranche les interrupteurs directement après, afin de ne pas oublier où vont les fils. Bon, on y est presque. Le cuir est à 98% enlevé. Il y a juste 2 vis de 13 qui nous empêchent de le retirer entièrement. Et je vous montre où elles se situent. Les voici. Elles sont cachées donc au niveau du contour à l'intérieur. Et elles tiennent, je pense, l'instrumentation ici. On les voit donc à ce niveau-là, 1 et 2.
et ce qui m'empêche de finir d'enlever le cuir. Donc le cuir, hein, hyper facile, hein. Franchement en chauffant ça vient tout seul, pas la peine de forcer. A few moments later. Et voilà, mission accomplie. Donc il est vraiment en bon état, il mérite un petit nettoyage hein, évidemment. Et il va aller direct sur le bon coin avec le reste. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble maintenant. Il va y avoir un bon nettoyage de la colle à effectuer, mais bon, on fera ça plus tard. On perd pas le rythme et on s'attaque au remontage du compteur avec le pignon reçu de chez Rose Passion. Et on aura fait, je pense, une bonne journée. Allez, on va terminer la vidéo d'aujourd'hui en remontant donc le petit pignon 2023. Quand même 40 € pour une petite pièce en plastoc comme ça. C'est quand même abusé, hein. Mais bon, pas le choix. On commence par un petit nettoyage de l'axe du pignon 2023. Ensuite, à l'aide d'un pinceau, neuf pour le coup, je nettoie les autres pignons. Je remonte ensuite le nouveau pignon 2023, sans oublier le clips. Désolé pour l'angle de la caméra au passage. On poursuit avec la grande roue blanche. Attention, il ne faut pas se tromper de sens. Avant de vérifier la rotation des deux pignons, je fixe le clips. On remonte la dernière roue avec son axe. On vérifie de nouveau que cette fois le système fonctionne, entraînant bien le compteur de kilomètres. Donc maintenant je vais pouvoir tout remonter. J'ai toujours pas trouvé donc de fond de compteur comme je souhaite. C'est apparemment très difficile d'en trouver, mis à part si on veut dépenser donc 500 à 600 €, mais c'est pas mon cas. Donc si je vous redemande encore une fois, si jamais vous connaissez, vous savez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ce serait vraiment sympa que je puisse trouver quelqu'un qui puisse me le faire, mais pas 500 € quoi. Allez, pour conclure, on se retrouve, et ça faisait longtemps, devant le tableau du budget. Donc côté achat, on va noter le volant Momo. Donc 395 €. Et côté vente, Guy, t'en es servi comment pour les sièges? J'en ai tiré 1400 €. 1400 €? T'es vraiment un requin. Ouais, je sais, Batringo, mais bon, en même temps, c'est le jeu de l'offre et de la demande, c'est comme ça, hein. Des fois on gagne, des fois on perd. C'est sur cette performance de Guy que se termine l'épisode d'aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir regardé. Et comme toujours, j'espère vraiment qu'il vous sera utile si jamais vous avez ce genre de travaux à effectuer sur votre 911. Wendy part la semaine prochaine, mais ne vous en faites pas. Je continuerai les vidéos donc chez le carrossier et surtout un nouveau projet arrive. Un nouveau projet? J'ai hâte de le voir galérer sur celui-là aussi, hein. Sur ce, prenez soin de vous. C'était Cyril. A plus. Ciao, bye bye.